Salut à toutes et à tous. On commence cette vidéo par la fin. Je viens de terminer une sortie gravel de 30 km et c'était franchement épique. C'est pour ça que j'avais envie de commencer par ça. C'était juste pour vous dire de rester jusqu'à la fin. C'est vraiment pas du teasing, mais j'ai fait une sortie de 30 km en forêt, à me balader, à me perdre sans rien avoir préparé du tout. Et c'était un énorme kiff. Je suis hyper content de partager ça avec vous. J'espère que vous allez kiffer autant que moi. À vous de me dire en commentaire. Salut. On est en forêt de Falampin, qui est au sud de l'île pour les personnes qui ne connaissent pas. Forêt domaniale. Et je pense que je vais bien kiffer ma sortie. Je ne sais pas du tout où je vais, franchement. On est sur une trace de VTT. Du coup, je vous avoue que je ne sais pas trop ce que ça va donner avec un gravel. Après, il n'y a pas de dénivelé, donc honnêtement, à part des bourbiers, parce qu'il a bien plu ce matin, à part des bourbiers, je pense que je ne risque pas grand-chose. Alors, j'ai pas de garde-boue sur le vélo. C'est une très mauvaise idée. Je sens déjà la boue qui me dégouline le long de la cuisse. Bon, c'est pas grave. 14 juillet, 20h à peu près, 19h30. Je pense qu'il n'y aura pas grand monde sur le chemin. Ah ouais. Voilà. Ça patine. C'est un chemin que je connais en tant que photographe, mais du coup, à vélo, c'est pas du tout la même. Oh, c'est vraiment kiffant. Je ne parle même pas en fait, j'ai limite oublié que j'étais en train de faire une vidéo. J'ai l'impression d'avoir la forêt pour moi tout seul. Tiens donc, alors ça c'est un endroit que je ne connais pas. Alors vous vous souvenez, hein, j'ai donné des conseils. Mettre toujours des mitaines. Un viewer m'a dit de mettre un gilet jaune. Je vous ai dit de mettre des lunettes. Attention! Ça surprend. J'avais dit de mettre des lunettes neutres, et bah vous voyez, hein, j'ai suivi aucun conseil, je suis vraiment petit. En fait, sur des singles comme ça, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un VTT. Le chemin est tellement propre que si on n'en sort pas, le gravel est vraiment tout indiqué. C'est le mot, je crois que c'est sensationnel. Bon, je vais pas super vite, hein, les pros du gravel qui vont voir ça vont dire mais quel chi. Mais avec un chemin aussi serré, en fait, l'impression de vitesse est vraiment cool. C'est toujours ma frustration, c'est que la vidéo ne rend jamais un dixième des sensations. Et du coup, je vous invite vraiment à découvrir ce genre de sortie. C'est kiffant. Allez, dans la dernière vidéo, j'avais croisé pas mal d'animaux. J'avais croisé un chevreuil d'ailleurs et je ne vous l'ai même pas montré parce que c'était pas très... ça rendait pas terrible. Et j'ai pas trop voulu le déranger parce que
Je pars du principe que je suis sur le territoire des animaux, des autres animaux, et pas l'inverse. Donc j'essaie de me faire le plus petit possible. Ne pas parler trop fort, pas mettre trop de lumière, pas faire de bruit. Bon, dans la limite du possible, hein. Mais bon. Ah ben il y a un chevreuil à droite. Il n'aura pas fallu 1 minute pour le voir. Pour en voir un, il y en a beaucoup ici. On est sur un fond plat, un faux plat montant. Et comme j'ai pas du tout les jambes cette semaine, je souffre un peu. Ah, on retrouve la petite lumière rasante. Ça, c'est le kiff. Alors, avantage et inconvénient de ne pas préparer sa sortie à l'avance. Avantage, c'est qu'on perd pas de temps, on sait où on va, on est sûr de notre trace, ou presque. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Là, l'avantage de faire un peu n'importe quoi comme moi, c'est que moi, je vais à la découverte, je tourne un peu n'importe où. On verra ce que ça donne. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on n'optimise pas sa sortie, hein, forcément. À moins de connaître un peu les lieux comme moi ici, mais pas en tant que cycliste. C'est pas la même approche du tout. Tiens, énorme coup de gueule aux gens qui font ça. Vous êtes vraiment de sombres. Mais vraiment, je pèse mes mots. Et j'ai pas de place, j'ai pas de sac. Enfin, mon sac est plein, je peux rien ramasser. Venir en forêt, profiter du lieu et laisser ces merdes là en plein milieu. Faut vraiment être un sombre. Voilà. Flot d'insultes refermé. On repart sur un petit single. Ah, puis l'inconvénient, c'est que je peux aussi me perdre. Bon, après, la forêt de Saint-Quentin n'est pas non plus énorme, hein, donc je retrouverai forcément la sortie à un moment ou à un autre. Mais j'ai envie de faire le moins de montage possible sur cette vidéo, vous montrer un peu l'entièreté de la sortie, même si YouTube n'aime pas trop les trop longues vidéos de ce genre. Oh là 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 là. Ah là là, putain, qu'est-ce que c'est bon. Petite soirée comme ça avant de reprendre le boulot demain. Pouah, antidépresseur. Oh voilà, j'arrive sur une route. Et merdoum. Allez, c'est pas grave. Je ne connais pas par ici. Oh putain. Regardez-moi cette petite beauté à gauche. Un chevreuil encore. Je sais pas s'il m'a vu, je suis habillé en rouge. Ça c'est vraiment un bonheur ultime de croiser des animaux.
sauvage. Une petite rencontre. La nature vous fait ce cadeau. Vous repartez sans l'avoir trop stressé. Je pense que s'il était vraiment apeuré, il serait parti en courant. Alors je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, le groupe, la transmission de ce vélo est un GRX. Du coup j'ai une option pour bloquer la chaîne pour pas qu'elle saute. Et bien sûr, vous vous en doutez, je ne l'ai pas activé. Et j'ai honnêtement la flemme de m'arrêter pour faire ça. Je suis pas certain que ce soit très utile sur ce genre de chemin. Un truc assez amusant aussi en forêt, c'est que quand on est à la recherche de quelque chose, par exemple d'un animal, chaque forme qui s'en rapproche, enfin, je parle en général, mais au final c'est peut-être que moi que ça me fait. Mais j'ai des hallucinations, j'ai l'impression de voir à chaque fois des animaux qui au final n'existent pas. C'est assez puissant comme drogue, le vélo. En fait, avec tous les chemins qu'il y a à gauche et à droite, il y a une infinité de possibilités, je pense. Alors j'aime pas m'aventurer en dehors des chemins parce que une fois de plus c'est pas respectueux ni de la faune ni de la flore, mais rien qu'avec les chemins qui sont tracés dans une forêt comme ça, avant de s'ennuyer, je pense qu'il y a quelques sorties qui ont eu le temps de bien vous amuser. Oui, j'ai déjà fait à peu près 7 km. 7 km. 2 chevreuils croisés. Alors que parfois je faisais des sorties de plusieurs heures à pied, mais forcément la distance couverte n'est pas la même. Et j'en voyais pas un seul. Bien sûr, aujourd'hui j'ai pas mon appareil photo. Mais je me dis que ça pourrait être un concept de vidéo assez cool. Faire un peu ce qu'on appelle de la billboard à vélo, se déplacer dans la forêt et prendre quelques photos. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'ai pensé à ça tout à l'heure. Je pense que ça peut être assez cool. Ah mais qu'est-ce que c'est beau! Voilà, j'ai eu une hallucination là à droite, je pensais que la feuille était un lapin. Ah, mais cette sensation de liberté, mais je retrouve pas ça, je retrouve pas les mêmes sensations sur les sorties routes où je prends mon pied quand même, mais c'est pas la même chose. Là en fait on se sent déjà en sécurité. On n'est pas au contact d'autres usagers de la route. Alors, malheureusement là en bruit de fond, ce qu'on entend c'est l'autoroute A1 qui est vraiment à côté. Ça flingue un peu l'expérience, mais bon. Allez, on relance, on va mettre un peu de rythme dans cette vidéo là. On se traîne. Allez, on prend un chemin un petit peu plus gros. Alors ici, on donne des noms aux arbres. Chêne Albert Lefebvre. J'irai voir après coup qui est cet Albert. C'est goudronné en pleine forêt. C'est assez bizarre, je trouve. Bon, du coup, c'est assez confortable à vélo, mais j'imagine les engins de chantier ici pour bétonner. C'est un peu bizarre. Et la nature reprend ses droits. On est dans un champ de fougères. C'est vraiment joli. Le vélo a vraiment le don, je trouve, de vous faire sortir de votre zone de confort. Et c'est ce que j'aime. 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 C'est
de nous faire tout oublier. On est un lundi soir. Bon, c'est lundi 14 juillet. Mais... je sais pas, la déprime du lundi soir. Hein. C'est tellement le kiff là. Je le dis, je le répète. Prenez vos vélos. Sortez en forêt, en campagne, dans la ville. C'est un peu con, mais vraiment cette sensation de liberté, de... je sais pas expliquer. Les cyclistes comprendront. Et ceux qui comprennent pas, faites-vous prêter un vélo si vous n'en avez pas. Et vous kifferez. Bon, parfois il faut savoir aimer se faire du mal, hein. Mais quel plaisir. Depuis tout à l'heure, je choisis la facilité. Il y a plein de petits chemins sur le côté, des petits singles, etc. Et non, en fait, je choisis l'autoroute du gravel. Et du coup, on va retomber encore une fois sur le même chemin, alors que je disais tout à l'heure, il y a une infinité de possibilités. Et le mec filme 3 fois le même chemin. Et je vais peut-être changer le nom de cette chaîne et l'appeler Débile à vélo. Ça me correspondrait peut-être un peu plus. Entre les conseils que je donne et que je ne suis pas moi-même, et les débilités que je dis en roulant. Je vais lancer un sondage dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on passe le gros plateau là et on en voit un peu. C'est assez kiffant aussi de rouler à 35-36 km/h en forêt. C'est assez grisant en fait. C'est ça qui est cool aussi, c'est que en fait le plaisir est multiple. Je vous disais tout à l'heure, pas besoin de rouler vite pour se faire plaisir. Et là j'enquille quelques centaines de mètres à plus de 35 et je sais pas, la sensation est vraiment grisante. Je pense qu'il y en a pour tout le monde dans ce genre de pratique. Et là, dans ce genre de chemin, les lunettes vous protègent aussi des branches. Plus que des moustiques. Il n'y a pas trop de moustiques là, mais les branches, il y a moyen de s'en prendre une en pleine poire. On est vraiment dans un sous-bois là. Oh, allez, j'espère que ça va pas toucher et ça ne touche pas. Ouais, c'est un truc que j'ai découvert avec la pratique du gravel, c'est que ce vélo est assez bas. Enfin, on touche assez souvent. Problème que j'ai jamais eu avec d'autres vélos. On va vers la lumière, le bout du tunnel. Allez. Bon alors toi qui es en train de me regarder au fond de ton lit ou sur ton canapé, est-ce que ça te donne envie de prendre ton vélo, d'en louer un, de t'en acheter un et de faire la même chose? Allez, c'est parti. Bon, je sais pas si on a eu le temps de voir le panneau, mais c'est écrit que c'est un circuit VTT. Comme je vous le disais tout à l'heure, je sais pas si je le suis à 100%. Mais les vrais VTTistes doivent s'emmerder un petit peu quand même. Parce que là, il y a pas beaucoup de dénivelé. Allez, il y a quelques racines, mais à part ça, c'est pas dingo. Je sais pas après
qu'est-ce que recherchent les VTTistes. J'en ai fait que quelques fois et j'ai pas trouvé mon compte. Et je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être parce que j'habite pas dans la région qui est quand même dédiée à ça. Peut-être qu'en montagne, ça doit être juste 1000 fois plus kiffant, mais là... Putain, je retombe sur le même chemin que tout à l'heure en fait. Je suis désolé. Non, je n'ai pas roulé sur l'arbre. C'est promis. Le côté versatile du gravel est quand même vachement cool, vachement agréable. Après, peut-être qu'un VTT moyenne gamme me donnerait autant de plaisir, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez les deux genres de vélo et que vous pouvez me dire où vous trouvez votre compte dans chacun des vélos. Ah, qui sont ces gens qui prennent du plaisir à faire du vélo sur les pavés? Vraiment, qui sont ces gens? C'est vraiment l'enfer sur terre, je trouve. Faire du vélo sur les pavés, mais... Vous voyez, il y a un chemin à droite, un chemin à gauche, j'évite les pavés, mais comme la peste. Bon, effectivement, là, c'est peut-être un petit peu plus VTT que gravel, mais bon, rien d'infaisable quand même. Enfin, je dis ça pour l'instant. Ouais, je suis vraiment pas un grand technicien sur ce genre de chemin. C'est dommage parce que mon avis, en passant à fond, les sensations doivent être tout autres. Allez, on essaie de se faire un petit peu peur quand même. Waouh, wow, c'est encore plus le kiff là. Oh là 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 là. Oh, j'adore. Vous voyez, la pédale vient de toucher. Ça me met pas vraiment en confiance. Oh putain, quoi. Je ne sais pas si je fais bien de m'aventurer par là. Allez, no risk, no fun. Putain, il fallait que je le dise. Ah là là, j'étais à deux doigts de foutre le pied dans la boue en étant à un bon 15 km de là où je dois rentrer. Je me marre tout seul, c'est débile, mais en fait, je comprends les gens qui ont un VTT. Ah bordel, je suis en train de rouler à 5 km/h avec mon beau gravel là, en faisant le malin depuis tout à l'heure. Je vois pas l'intérêt d'avoir un VTT par ici. Putain, 5 minutes plus tard, je suis en train de m'embourber quoi. Ça m'apprendra à ouvrir ma grande. Ah, c'est excellent. Oh, j'y ai le droit. Ah. Ah. Ah non, pardon. Je suis en train de me taper un fou.
parce que je faisais vraiment le mariole il y a 5 minutes. Et là, dès qu'il y a une petite plaque, je suis en train de m'embourber comme un con. Et je persiste et je signe. C'est ridicule. Je suis le youtubeur vélo le plus ridicule qui soit. Allez, on continue quand même. Autant persister dans sa connerie. Vous aussi, ça vous arrive de faire un truc, vous savez que c'est une connerie, mais vous continuez quand même. Moi, je trouve que ça m'arrive beaucoup trop souvent. Mais ça me fait rire. C'est le principal. Ça a l'air d'aller un peu mieux par ici. J'aimerais ne pas avoir à refaire le chemin dans l'autre sens. Ouais, c'est la merde. Je m'attends tellement à tomber sur un cul-de-sac en plus. Genre un truc que je vais devoir faire demi-tour, comme dans ma précédente vidéo. À devoir me retaper tout le truc en sens inverse. Allez, non, ça a l'air de rouler, c'est bon. Ah, c'est ça que je kiffe dans le fait de rien préparer. C'est de rigoler tout seul comme le vélo. Bon, au final, ça roule. Hein. Franchement, je vois pas pourquoi les gens achètent un VTT. Allez, on essaie de mettre un peu plus de rythme. Franchement, je vois vraiment pas pourquoi les gens achètent des VTT. C'est vraiment de la pignolade. Un gravel, c'est tellement plus adapté. Tiens, je pense à un youtubeur nordiste qui a pas loin de 9000 abonnés, Ludo Flamme, qui a, lui, justement, il fait les deux. Il fait je crois même qu'il a commencé par le VTT. Et Ludo, si tu me regardes, par le plus grand des hasards, ça me ferait plaisir de faire une sortie avec toi. Discuter un peu gravel et VTT. Mes deux passions. Putain, et je fonce tout droit, je ne vois même pas qu'il y a un bourbier devant. Tiens, je me demande pourquoi certaines voies sont interdites aux cavaliers. Ah, c'est peut-être pour ça. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a une branche qui s'est dit, tiens, si je finissais la sortie avec tout à vélo. Je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez gosse, mettre un morceau de plastique, faire du bruit en roulant. Bah là, c'est exactement ce qui vient de se passer. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur pour mon vélo. On passe au-dessus ou en dessous? Allez. Je vous ai dit que j'étais pas courageux. Je vous l'ai dit. Oh, la barrière là, mais tellement dangereuse. Tellement dangereuse, mais... Waouh, comme c'est beau. Wow, c'est tellement beau. Maison forestière de l'Ermitage. Oh, c'est magnifique. Une sorte de petit manoir là en pleine forêt.
Putain, vous n'imaginez pas à quel point je suis en train de kiffer, mais d'une puissance. J'espère que vous avez autant kiffé que moi sur cette sortie. Franchement, il m'a fallu 30 km, 1h40 pour totalement décompresser. J'ai rien d'autre à dire. Vraiment, prenez votre vélo, sortez avec et kiffez. Tout en respectant votre environnement. Mais j'ai pas les mots. J'ai vraiment kiffé partager ça avec vous. Ma seule frustration, c'est que vous ne puissiez pas le vivre entièrement. Et comme à chaque fin de vidéo, ça reste une invitation à vous sortir, à sortir de chez vous, sortir votre vélo, en louer un, en acheter un si vous n'en avez pas, vous en faire prêter un. Il y a forcément un vélo autour de vous. Et si cette vidéo fait bouger ne serait-ce qu'une seule personne, et ben le pari aura été gagné. Je fais encore un petit bout de route, on rentre à la maison. Je vous laisse là-dessus. À bientôt, salut.